Alors, pour la suite, ce serait intéressant que le texte soit justifié parce qu'en fait, il va coller sur le bord, dans mon cas, de la vache, que je vais agrandir hein, parce qu'elle est un peu trop loin. Je vais zoomer en quelque sorte sur la vache après, sur le sujet, mais en tout cas, quand on fait ce genre de choses, un sujet qui va habiller un texte, il vaut mieux que le texte colle de chaque côté de la colonne, en fait. Donc, vous avez votre bloc sélectionné, vous allez dans la palette paragraphe, texte paragraphe, et vous enclenchez la justification, sauf la dernière ligne. Sinon, on a la justification de toutes les lignes, y compris la dernière, même si elle contient qu'un seul mot. Mais c'est plutôt ennuyeux. On va pas faire ça. On va plutôt prendre celle-là, justifiée à gauche. Voilà. Et en fait, c'est là qu'on était arrivé avec l'exercice précédent des colonnes là. On avait justifié du texte et on avait remarqué qu'il y a quand même un problème dans le texte là. Je vais afficher ça en aperçu pour qu'on voit mieux. Est-ce que vous voyez quel est le problème? Un problème qu'on rencontre typiquement dans plein de publications et qui vraiment trahit une mauvaise utilisation du logiciel. Quand vous voyez ce texte-là. Les trop grands espaces en dessous. Exactement, il y a des trop grands espaces entre les mots parce que pour arriver à coller le texte de chaque côté de la colonne, InDesign peut jouer uniquement dans ce cas-ci sur l'espace entre les mots. On ne l'a pas autorisé à jouer sur l'espace entre les caractères, ni même peut-être à étroitiser ou élargir légèrement les caractères. Donc, ça nous fait ces textes foireux avec plein de grands espaces entre les mots. Donc, c'est pas bon. Et on a donc la même chose sur notre document ici, avec le texte justifié. J'imagine que vous le voyez, qu'il y a des grands espaces entre les mots. Donc, c'est l'occasion d'en parler. Je comptais vous en parler sur le document ici, mais on peut en parler là. Donc, pour obtenir un texte justifié correct, il va falloir régler ça. Alors, on avait vu ça. Donc, c'est dans la palette paragraphe. Et dans le menu de la palette paragraphe, c'est à justification. Voilà. Le bloc est sélectionné, donc je peux cocher la case aperçue. Si la case aperçue n'est pas cochable, c'est que le bloc n'est pas sélectionné. Donc ici, vous voyez que l'espace inter-mot peut varier 80% de l'espace normal, 133%. Ici, en interlettrage, on va par exemple indiquer -10, touche tabulation, pour passer aux cartouches suivantes, encore tabulation, et je vais indiquer 10, touche tabulation. Et là, je peux cocher et décocher la case aperçue, et je devrais déjà remarquer que grâce à ça, on a moins de grands espaces entre les mots. Par contre, on a des mots qui sont très ratatinés, là, avec les caractères vraiment trop serrés par rapport à d'autres lignes, donc c'est pas encore parfait. Donc, on va voir si on peut mettre à échelle le glyphe. Ici, je vais taper ceci, ceci. Voilà, donc les réglages, c'est à faire au cas par cas. On cherche. Ça pourrait déjà améliorer les choses, ceci. Ça va, vous voyez? -10, 0, 10, puis ceci, ceci, ceci. C'est l'étroitisation ou l'élargissement léger des caractères pour aider à la justification. OK. Là, c'est juste, ça indique que pour modifier le texte, toutes les lignes se modifient, même les précédentes. Pour arriver à régler la justification sur une ligne, InDesign va peut-être modifier des lignes précédentes. C'est ça que ça veut dire le compositeur multiligne en fait de paragraphes.
Il y a vraiment peu de raisons de passer en simple ligne, sauf quand on est un correcteur. Quand on corrige des textes, c'est ennuyeux que quand on règle la microtypographie sur une ligne, les lignes précédentes changent. Ce serait la raison pour laquelle on pourrait passer en simple ligne. Ici, vous avez la même chose, mais juste prévue pour plusieurs langues. Voilà, c'est juste une petite indication. On clique sur OK. Il n'y a pas besoin de changer ça. Bien. Et on va encore améliorer l'aspect du texte. C'est super important parce que c'est vraiment la force de InDesign, l'aspect du texte. Donc, si on n'arrive pas à régler ça, c'est ennuyeux. Donc, pour ça, on va aller dans la palette caractères. Texte caractère. Toujours en ayant le bloc qui est sélectionné. Vous allez pouvoir faire passer ici en optique. Voilà, ça bouge un peu. Donc, c'est le réglage fin de chaque paire de caractères. Et ici, vous avez l'approche globale qui peut être changée aussi. On peut modifier éventuellement l'espace entre les caractères de manière globale. Et alors, il y a quelque chose qui manque vraiment dans le texte ici, c'est des césures. Pourtant, elles sont enclenchées. La coupure de mots est autorisée, mais comme c'est du texte, du faux texte, il ne sait pas où couper les mots, en fait. Hein. Donc, si c'était du vrai texte, ce serait mieux. Ouais, On va peut-être coller du vrai texte à la place, hein, comme ça on verra si les césures s'enclenchent. Donc ça a été pour l'enclencher l'optique et régler un peu l'approche globale des caractères. L'interligne est à 120%. Si on augmente, ça va augmenter un peu l'effet haut de gamme de la publication. Forcer un peu l'interlignage à être plus grand que 120%. Bon, ben éventuellement, aller chercher quelque chose sur Wikipédia ou je ne sais pas. Hein. Juste un texte qu'on copie-colle. Voilà. Avec l'outil texte, je mets le curseur dans le bloc. CTRL A pour tout sélectionner. Commande A, c'est édition, tout sélectionner. Supprimer, coller. Voilà. Et il ne me met toujours pas de césure, alors qu'il est autorisé à en mettre. Mais on peut dire que le texte a l'air correct quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, j'ai des caractères spéciaux dans ce que j'ai été collé. Ouais, des caractères très spéciaux sur les noms qui n'existent pas dans cette police et c'est pour ça qu'il me met ça en fait. Je ne sais pas si vous avez pris le même texte que moi sur la page d'accueil de Wikipédia. Vous avez aussi ceci qui apparaît, des surlignements roses pour dire que les caractères sont manquants. Ok. Donc ça, c'est parce que c'est enclenché comme ça dans InDesign, le surlignement des caractères manquants quand on est bien sûr en affichage normal. On voit le rose. Sinon, quand on est en affichage aperçu, on voit qu'il est remplacé par ceci. Vous avez ça aussi? Ouais. Vous n'avez pas pris le même texte? Vous avez pris le même texte? Ok. Bah, voilà, je vais expliquer ici avec le texte vite fait que dans les préférences, composition, c'est dans édition, préférences, composition chez vous. Moi, sur le Mac, évidemment, c'est InDesign, préférences, composition. Vous n'êtes pas obligé d'y aller, vous pouvez juste regarder, mais vous voyez que police substituée est enclenché. Si je le désenclenche, voilà, le surlignement rose des polices manquantes n'y est pas, en fait. Dans les réglages composition, voilà.
Christian. Donc là, il faudrait ruser et mettre une police qui contient les caractères spéciaux. Quelle est cette police? Pourtant, c'est du Minion Pro, mais ce sont des caractères d'une autre langue, alors il les a pas. Enfin, bon, voilà, c'est pas très grave ici. Bien, je vous rappelle que quand vous êtes en train de manipuler comme ça du texte avec l'outil texte, pour bouger sur la page, c'est la touche Alt, le raccourci de la main. Ouais. Bon, ben revenons à cette histoire d'habillage alors. Nous devons habiller le texte. Il doit être repoussé par la silhouette. Je vais peut-être mettre un peu comme ça, voilà. Il doit être repoussé par la silhouette. Donc pour ça, on va aller dans la palette habillage de texte, menu fenêtre, habillage de texte. Accrochez-vous, hein, parce que c'est pas un exercice hyper facile, mais visuellement, ça permet de faire des choses intéressantes. Je dis pas qu'ici, ce que je vais faire là va être intéressant, hein. Ça, c'est juste la démonstration. Après, il faut tester, réfléchir, avoir une stratégie. Donc, la palette habillage de texte. Dans la palette des calques, on va verrouiller le calque texte et travailler sur le calque image. Donc, on le déverrouille. Parce que c'est l'image qui va recevoir la fonction d'habillage. Donc, vous sélectionnez l'image et vous allez enclencher la troisième icône. Et ici, vous allez indiquer que c'est la couche alpha de l'image qui va servir pour piloter l'habillage. Donc, image sélectionnée. Je vous rappelle qu'on est allé dans la palette des calques, on a enlevé le verrou en face du calque image, on a mis le verrou en face du calque texte par sécurité pour pas aller chipoter sur lui par erreur. On a sélectionné donc avec la flèche noire l'image. Attention, pas double-cliquer dedans. C'est juste le bloc en fait, hein. Voilà. Et pas cliquer sur le réticule central ici. Donc c'est juste le bloc, on double-clique pas. C'est le bloc conteneur. On enclenche l'habillage selon la forme de l'objet et type couche alpha. Et voilà. Et on voit que ça repousse le texte. Ça fonctionne. Et on va même éloigner le texte du sujet. Voilà. Ça va? Vous voyez ce qu'on est en train de faire? Vous visualisez? Donc, on a fait une couche alpha dans Photoshop, la sélection mémorisée du sujet, et on est en train de s'en servir pour piloter l'habillage sur une image qui apparaît entière. Bon, ben, il faudrait que la vache soit visible à cet endroit-là entièrement, normalement, en fait, hein, parce que là, elle est cachée derrière le bloc. C'est l'étape suivante. Mais au fait, si vous double-cliquez sur le bloc, je vais recommencer ici, avec la flèche noire, si vous double-cliquez sur le bloc, ou si vous cliquez sur le réticule central, vous descendez dans le bloc, en fait, hein. Vous êtes au niveau du contenu du bloc, l'image. Et donc, même avec la flèche noire, ça marche. Sinon, avec ça, c'est certain que ça marche. Transformation manuelle. En prenant une poignée du coin, j'ai zoomé en arrière, hein. Je ne suis pas en zoom avant comme ça, sinon je ne sais pas faire, hein. Je suis en zoom arrière. Poignée du coin, touche Alt et majuscule. Majuscule pour garder les proportions. Alt pour que ça s'agrandisse dans tous les sens. J'arrive comme ça à zoomer sur le sujet. C'est ce que j'avais dit que je ferais, hein, zoomer sur le sujet. Voilà.
On peut aussi double-cliquer et le repositionner. Et en principe, l'habillage se recalcule en temps réel. Évidemment, à un certain moment, il n'y a pas assez de place pour que le texte se mette correctement. Donc, on y va mollo, hein, on laisse de la place au texte quand même. OK. Je vous rappelle que dans InDesign, si vous appuyez sur une image et vous gardez une demi-seconde appuyée, quand vous bougez, vous voyez en temps réel les choses bouger. Tandis que si vous appuyez, vous bougez, vous ne voyez pas. C'est quand vous lâchez que vous voyez ce que ça donne. Donc c'est appuyer une demi-seconde, bouger, pour enclencher le temps réel sur InDesign. OK, jusque-là, ça va? Bon, bah, il faudrait trouver le bon taux d'agrandissement de la vache, de l'image de la vache, là, le bon taux d'agrandissement maintenant et le positionnement. Parce que pour le bouger après, ça va être difficile parce qu'on va en fait superposer deux images. On va superposer, on va dupliquer cette image, dans mon cas de la vache, et superposer les deux versions. Et donc, après, pour bouger, c'est plus compliqué. OK, donc, courage. Actuellement, dans le calque image, on a une image. Donc, il y a deux manières d'obtenir cette image superposée à elle-même. Et pourquoi est-ce que je veux superposer l'image à elle-même? Parce que sur celle du dessus, la vache sera sans son décor. Pour venir boucher ici par-dessus le bloc, en fait, pour venir dessiner la vache par-dessus le bloc. C'est ça l'idée, c'est que la version du dessus de l'image, ce sera le sujet sans son décor. OK, donc, regardez, deux manières de faire. Vous choisirez laquelle vous voulez faire après. Je sélectionne le bloc de la vache de l'image, là, voilà. Donc, je n'ai pas double-cliqué, c'est vraiment le bloc. Je fais édition copier, édition coller sur place. Et ça colle exactement au même endroit. Et j'ai donc deux images parfaitement superposées. J'annule ça pour vous montrer qu'une autre solution, bien sûr, c'est de dupliquer le calque de l'image. Si on prend le calque de l'image, qu'on l'amène sur le signe plus, ça fait une copie, voilà. Et dans la copie, on a l'image aussi. Donc, on a deux images superposées. Vous faites l'une ou l'autre, les deux fonctionnent. En tout cas, il nous faut une image au-dessus. Bon, j'imagine que d'une manière ou d'une autre, vous avez vos deux images. Il va falloir enlever l'œil en face de l'image du dessous, sinon on ne va pas comprendre ce qui se passe. Et on travaille sur l'image du dessus. Donc, pour la sélectionner par la palette des calques, c'est par le petit carré ici. Sinon, flèche noire, et on clique sur l'image. C'est bien celle-là qui est sélectionnée, celle du dessus. Donc, on a enlevé l'œil en face de celle du dessous pour comprendre ce qui va se passer, pour voir ce qui va se passer. On ne voit que celle du dessus. Et là, on va enclencher le masque, comme on a fait la fois passée. Objet, masque, option. Objet, masque, option. Qu'est-ce qui va servir à générer le masque? C'est la couche alpha, case aperçue, et voilà. Et alors, vous avez le seuil, éventuellement, s'il fallait. Donc, je répète, on sélectionne l'image du dessus. L'image du dessous n'est pas affichée pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Et objet, masque, option. On se sert de ce qui se trouve dans l'image Photoshop pour masquer
Alors, si je fais détection des contours, ça va pas marcher parce qu'il va, en fait, voilà, avec le curseur seuil, vous voyez, bah, il tient en compte toute l'image. C'est complètement foireux. Donc, je suis obligé d'utiliser la couche alpha qui indique à InDesign, en quelque sorte, où est le sujet dans mon image. Voilà. OK. Absolutely. Voilà. Et donc, il va falloir faire passer l'image au-dessus du texte ou le texte en dessous. OK, je vais faire les deux cas de figure. Premier cas de figure, vous avez dupliqué le calque comme moi. Il suffit de déplacer le calque au-dessus. Et forcément, ça passe au-dessus. Je réaffiche l'image d'en dessous. Et voilà, ça fait ce qu'on cherchait comme effet. Sinon, ça marche pas? Et si vous avez fait l'autre méthode, je vous la montre maintenant. Mais ça, c'est la méthode pour celle qui avait fait le calque, dupliquer le calque. Il s'agit donc de prendre le calque et de le déplacer au-dessus du texte et de réafficher l'image d'en dessous. Et on a le texte en quelque sorte en sandwich entre le sujet et le décor. Sinon, autre méthode, si vous avez fait l'autre méthode, je la montre ici. Si vous avez fait le copier-coller sur place, voilà. Il va falloir, au-dessus du texte, créer un calque. Et transférer dedans l'image. Alors, la transférer par le petit carré. Je me suis cru dans Illustrator un instant. Oui, c'est par le petit carré qu'on transfère. Voilà. D'accord? Transférer d'un calque à l'autre, c'est par le petit carré. Quand la chose est sélectionnée, oui, il faut zoomer en arrière pour voir que ça sélectionne, hein, parce que si vous êtes le nez sur le sujet, vous ne voyez pas que ça sélectionne. Parce que, voilà, les limites de l'image, elles sont là. Et donc, c'est transférer le petit carré d'un calque à l'autre. Voilà, ici, il faut arriver à mettre l'image détourée au-dessus. Et je pense qu'il Passer. y avait Voilà. une Donc, tu avais fait la technique du copier-coller sur place? Ok, je répète. Donc, l'image du dessus, ce qui est la seule à afficher normalement, hein. Voilà, celle du dessous n'est pas affichée, le décor on le voit pas. Donc c'est celle du dessus, le sujet détouré par le système de masque qu'on voit. Il va falloir créer un nouveau calque avec le signe plus dans le bas de la palette des calques, le déplacer au-dessus du texte et puis ce qui est sélectionné actuellement par le petit carré en face du nom du calque. On déplace le petit carré vers le calque 3. C'est le transfert d'un élément d'un calque à l'autre. Donc, l'image détourée est au-dessus. Là où on se plante souvent, c'est quand on a l'élément qui est là sélectionné et on essaye de transférer ça, l'élément. On essaye de transférer l'élément. Mais ça marche pas. C'est le petit carré en face du calque qu'on déplace pour transférer l'élément d'un calque à l'autre. Voilà. Et voilà, et on affiche, et c'est bon. La suite, open your eyes, ouvre tes ouilles. Je vais verrouiller tout sauf le calque texte. Je vais ici dupliquer le bloc avec la touche Alt et majuscule. Sinon, s'il n'y a pas majuscule, ça se déplace un peu n'importe comment, hein. Majuscule sert pendant que je fais la duplication. Ça, vous ne faites pas, vous regardez, vous allez faire après. Donc, c'est Alt et
majuscule, pendant que je déplace, je vais recommencer pour voir si ça marche, si j'enfonce les deux. Ouais, si on enfonce les deux juste avant, ça marche. OK. Je mets le curseur texte dans le bloc d'à côté, là. CTRL A, donc c'est édition, tout sélectionné. Touche suppression, le bloc est vidé. Et là, on va le chaîner. Regardez bien, le chaînage. Avec la flèche noire, on clique sur la croix rouge. Voilà, sans appuyer et bouger, c'est juste un clic. On survole l'autre bloc, donc pas sur le côté, hein, ça c'est foireux. On survole, on clique, c'est chaîné. Ça coule d'un bloc à l'autre et on a donc une porte de sortie et une porte d'entrée du texte. Et si on demande affichage extra, afficher le chaînage de texte, on voit même, pendant que les blocs sont sélectionnés, on voit même le chaînage. OK. Donc, chaînage. Essayez de faire ça éventuellement. Ça. Après, il faudrait augmenter la lisibilité. Hein, ici, c'est vraiment la, entre guillemets, théorie de... Voilà, pour expliquer comment ça marche. Mais après, il faut gérer. Donc, je vous rappelle, j'ai dupliqué le bloc ici avec Alt majuscule. J'ai mis le curseur texte, j'ai vidé. J'ai cliqué sur la croix sans appuyer et bouger, juste cliquer. Et j'ai survolé l'autre bloc. Il y avait une icône de chaîne. J'ai cliqué. J'ai chaîné les blocs. Et là. Ouais. OK, je vais supprimer le bloc de droite là et recommencer l'explication. Avec Alt et majuscule, je duplique. Je mets le curseur texte dans le bloc de droite, qui contient actuellement la même chose que le bloc de gauche. Je sélectionne tout, CTRL A, édition tout sélectionné, donc touche suppression sur le clavier. Le bloc est vide, il est prêt à accueillir ce qui est en excès sur le bloc de gauche. Avec la flèche noire sur le bloc de gauche, je clique sur la croix rouge, je survole le bloc de droite, je clique, ça chaîne. C'est un texte qui coule d'un bloc à l'autre. Alors, I think that install the question. And you say it's I said some team. Yeah. That money writes us. They was it you see it to not to just these. Did I say the G? It means the Netting up. I get especially based in Eastern. Voilà, voilà. Et alors, dernière chose, et puis on fera une petite pause. Hein. Regardez, donc, au-dessus, c'est le sujet, le calque du dessus, c'est le sujet, sans son décor, le calque d'en dessous, c'est
toute l'image, en fait, hein. OK. Je vais travailler sur l'image d'en dessous. Donc, j'ai verrouillé les 2 autres calques, texte et image du dessus. Sont verrouillés. Je sélectionne l'image d'en dessous. Quand je clique avec la flèche noire, c'est forcément elle qui se sélectionne puisque les autres calques sont verrouillés. Sinon, je la sélectionne comme ça, avec la petite, avec le petit carré. Ça marche aussi. Et alors, avec la flèche noire, on peut recadrer comme ça. Voilà. On recadre l'image. Ça peut être dans ce sens-là, ça peut être dans l'autre sens aussi, évidemment, donc tout est possible. C'est le recadrage de l'image pour faire sortir le sujet, éventuellement. Donc, on n'a pas à double-cliquer sur l'image, parce que ça, c'est le piège. Si on double-clique, on est au niveau de l'image, et que si on fait ça, ça nous écrase dans un sens, ça casse tout. Non, c'est juste cliquer, c'est le bloc qu'on redimensionne comme ça. Donc ça, c'est un effet visuel. Il faudrait retravailler, bien sûr. C'est encore mieux si on tombe sur quelque chose qui a du sens. Je pense que je vous avais montré ceci, en fait. Ça vous rappelle quelque chose? Oui. Ce sont des campagnes publicitaires où il y a des effets, du détourage, mais ça a du sens, en fait. C'est utiliser les effets vraiment pour de manière intelligente. Donc pas juste pour l'effet, quoi. OK. Vous avez l'idée.